Salut à tous, et oui, votre moment préféré est enfin arrivé puisque c'est l'heure de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, c'est Julien qui va ouvrir le bal avec les actus et les sorties de la semaine. Ensuite, on a été voir Thor. Enfin, pas le vrai Thor, mais plus les acteurs, on a été à Paris pour ça, et on va vous présenter une petite interview. Et enfin, moi, je vais vous parler de certaines adaptations de comics, et notamment d'horreur. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Salut à tous, amateurs de comics, voici votre dose d'actu et de sorties comics. On reparle un peu de Batman contre Superman, la suite de Man of Steel, pour vous dire que la toute première scène du film a déjà été tournée, alors que le tournage n'a même pas encore officiellement commencé. Il s'agit d'un match de football américain entre l'équipe de Gotham City et celle de Metropolis, ça met directement dans l'ambiance du film. Ben Affleck sera Batman et Henry Cavill reprend bien sûr son rôle de Superman, tout ça au cinéma en 2015. Ça bouge aussi beaucoup du côté de Marvel, puisqu'en plus de la sortie récente de Thor, le monde des ténèbres, les premières bandes annonces de Captain America, The Winter Soldier et X-Men Days of Future Past sont sorties. Ça envoie du lourd, et si vous voulez les voir, c'est sur notre page Facebook. Alors allez-y. Sur le petit écran, The Walking Dead a, sans surprise, été renouvelé pour une 5e saison par la chaîne AMC. Le début de la saison 4 a explosé les records d'audience et la série se porte mieux que jamais. On la retrouvera donc à la rentrée 2014 en compagnie de son spin-off. Du côté purement comics, quelques nouvelles annulations de séries en cette fin d'année. Chez DC, nous disons au revoir aux 2 séries solo des personnages que sont Katana et Vibe. Elles se finiront en décembre avec leur numéro 10 et n'auront pas tenu plus d'1 an. Chez Marvel, c'est la série The Fearless Defenders, l'équipe de Valkyrie, que l'on pouvait retrouver notamment dans le magazine Avengers Universe, qui s'arrête elle au numéro 12 en décembre là aussi. Plus surprenant, c'est l'arrêt de l'excellente série Daredevil de Mark Waid et Chris Samnee, qui prendra fin, elle, en février, mais on pense qu'il y aura une nouvelle série, peut-être avec un nouveau nom. On finit avec une nouvelle série, quand même. Avant son arrivée au cinéma, The Winter Soldier aura le droit à une mini-série, dès février, intitulée The Bitter March. Elle sera confiée aux auteurs Rick Remender et le français Roland Bauchy, et se déroulera dans les années 1966. On passe tout de suite aux sorties comics de novembre. On débute avec la réédition chez Panini Comics d'une mini-série présentant la naissance de l'univers Marvel et de ses premiers super-héros, intitulé le projet Marvels. Ce récit nous plonge dans les années 40, alors que nous assistons à la naissance du premier super-soldat, Captain America, de la première torche humaine, mais aussi à la première apparition du prince des mers, Namor. C'est eux, accompagnés de Bucky et Toro, qui formeront l'équipe des envahisseurs et affronteront l'armée nazie durant la Seconde Guerre mondiale. La très belle ambiance du titre, plus les origines des super-héros, et le duo d'auteurs absolument génial, Steve Epting et Ed Brubaker, rendent ce comics absolument indispensable pour tous les fans de Marvel. Sorti le 6 novembre. Une nouvelle série Star Wars événement arrive chez Delcourt, intitulée sobrement Star Wars. Bien joué toi. Événement parce qu'elle a été confiée à l'auteur à succès, Brian Wood, mais aussi et surtout parce qu'elle se situe chronologiquement entre les épisodes 4 et 5 des films. On retrouve donc les personnages que l'on aime tant, à leur apogée dans un récit inédit qui plaira autant aux fans inconditionnels qu'à ceux qui n'auraient vu que les premiers films. Au dessin, on retrouve un Carlos D'Anda très en forme, qui nous offre des dessins assez dynamiques et modernes. La force sera avec vous le 6 novembre. Novembre sera un mois consacré au duo Andy Diggle et Joke du côté d'Urban Comics, avec pas moins de 3 sorties différentes. En voici 2, avec d'abord le plus gros succès du duo, la série Vertigo The Losers, qui a déjà eu droit à un film en 2010. Il s'agit d'un groupe de Black Ops qui se retrouve trahi et laissé pour mort par la CIA lors d'une mission, et qui va donc vouloir se venger et s'attaquer à la corruption du monde. Du James Bond, avec du Mission Impossible à un rythme effréné qui vous fera voyager à travers le monde et qui vous éclatera par ses dialogues et son audace, du comic book AD qui frappe fort comme on l'aime. Les 2 premiers tomes sortent en novembre, les 8 et 22. L'autre série du duo Diggle et Joke est plus récente et encore inédite. Elle nous vient de chez Image Comics et s'appelle Snapshot. C'est une mini-série en 4 numéros qui suit un jeune employé de comic book, Jake Dobson, qui découvre par hasard un smartphone contenant des photos d'un meurtre. Il va alors être pourchassé par les responsables et va devoir fuir pour sa vie. Un récit haletant, mais qui tombe un peu dans la surenchère sur la fin et dont l'intérêt principal réside dans les dessins de Joke, toujours très graphiques. Sortie prévue le 8 novembre. En bref, notons aussi les sorties du tome 2 de la série Revival, chez Delcourt, du tome 2 toujours pour Casanova au service de l'Empire, chez Urban Comics, et enfin le 4e et avant-dernier tome de la saison 9 de Buffy, contre les vampires, chez Panini Comics. C'est déjà tout pour l'actu et les sorties comics, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine émission, et non, cette fois je finirai pas avec une vanne pourrie. Faut aussi savoir rester sérieux. Être sérieux quand même, genre.
visite mon frère. Pourquoi? Pour me narguer. J'ai besoin de ton aide. Et j'aimerais pouvoir te faire confiance. Tu ne serais qu'un pauvre fou comme je l'ai toujours cru. Certains pensent qu'avant l'univers, il n'y avait rien. Ils se trompent. Bonsoir, ça va? Oui, c'est bien, moi. C'est un plaisir à arriver à Paris. I think in Kenneth Branagh's Thor, Loki is very much the fallen prince, and in Joss Whedon's Avengers, he's a kind of charming psychopath. Absolutely le méchant, if I may say. Le plus charmant des méchants. And in this film, in the Dark World, le monde des ténèbres, Loki is the anti-hero. He starts off bad and maybe turns good. Tu dois être vraiment désespéré pour me demander de l'aide. Si nous ne faisons rien, ils nous anéantiront. Si jamais tu trahis même en pensée. Je te tuerai. Ça, c'est pour New York. Je l'adore. You said recently you wanted the Enchantress in the movie. Is it because you're jealous of Chris and Natalie and you want a girlfriend too? No, it's all good on that front. You know, Loki is so sort of solitary, like he's so isolated. I don't think, no, he's so untrustworthy. I don't think he could be trusted by anyone or trust anyone. It's interesting, in the comic books, he has relationships with women, and in the mythology, he has a wife, Sigyn. I wonder if he'll get that far, but for the moment, he's on his own. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je t'avais donné ma parole, que je reviendrai pour toi. We're very proud of this one. Let's see how this one does. If people want to see more Thor, we have some stories to tell. Thor, ton courage n'atténuera pas ta souffrance. Ta famille, ton monde seront réduits à néant. Il était super bien. Très bien, génial. Une très belle réalisation, voilà. Beaucoup de scènes assez impressionnantes et vraiment les acteurs au top. Ce que j'aime bien avec Marvel, c'est que ça part d'un univers un peu geek et tout, mais ça, vraiment c'est pour tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai appris ces 5 dernières années à adorer ces univers, alors qu'au départ, c'est pas forcément censé me parler. We spend a lot of time making each movie work all by itself. You don't need to have seen any of the other movies to understand what's going on in any one of our films. We want it to work as a standalone movie. Pour ceux qui ont vu le premier et qui ont adoré le premier, le 2 est encore mieux. How did the transition go with Kenneth Branagh? Did you talk to him? Did he give you some advice, some notes? A little bit, tiny bit. I spoke to him just once, and I wanted to meet with him and have a drink and talk about Marvel, but he started doing a movie called Jack Ryan immediately, and so that pulled him back, and he went off to do Jack Ryan. So we only had one small conversation, and I mostly just said thank you for this cast, because the cast is amazing, for example. Je trouverai un moyen de tous nous sauver. À toi de jouer. Au suivant. Dans le tout sûr du jour, on va parler de quelques comics liés à des longs métrages. Comme d'hab, c'est une sélection, je ne les fais pas tous, et encore moins les comics super abusés au niveau de la quantité, comme par exemple les Star Wars, c'est juste pas possible en si peu de temps. Par contre, vu qu'on est en mode Halloween en ce moment, je vais mettre tout plein de comics d'horreur tout mignons. Je commence avec le seul qui ne soit pas inspiré d'un film d'horreur, Terminator 2029, sorti en 2012, édité par Soleil. On retrouve notre ami John Connor qui envoie son père Kyle Reese en 1984 pour tenter de sauver sa mère Sarah Connor d'un T-800. Dans le comics, vous allez donc découvrir qui était Kyle Reese avant qu'il s'en envoyé dans le passé. Pas de peur à avoir, il s'inscrit parfaitement dans la continuité et c'est à la fois intéressant et surprenant. Les covers sont sublimes et les dessins très bons, les scènes d'action sont bien représentées malgré un découpage assez classique disons, et il y a un travail de qualité sur nos fameux robots qui dégagent cette
aura horrifique que l'on peut voir à la fin du premier film par exemple. Bref, un comics à voir si vous connaissez et appréciez les films. Horror Time, on passe à l'inverse de tout à l'heure, à un graphic novel que vous pouvez acheter sans avoir vu les films, Alien, qui est tout simplement l'adaptation officielle du film de Ridley Scott en comics. Le seul défaut de ce bouquin, c'est qu'il est en format franco-belge, donc ça fait un peu tâche dans l'étagère. Mais à part ça, c'est un comics très bien illustré, l'alien et les personnages sont fidèlement représentés, l'ambiance est parfaitement retranscrite, le suspense, la noirceur, la violence et l'horreur sont bien là, pas de problème. Par rapport au film lui-même, il est parfaitement suivi, les scènes cultes sont bien là, et les dialogues sont carrément ceux du film quelquefois. Une lecture à avoir si vous êtes fan, ou si vous voulez connaître l'histoire du film Alien, mais en allant 4 fois plus vite, ce qui peut être pratique. Suivant, 28 jours plus tard, chez Delcourt, qui fait le lien entre les films 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. On suit ici Selena, l'héroïne du premier film, qui décide de retourner au Royaume-Uni pour y escorter une équipe de journalistes qui souhaitent faire toute la lumière sur ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Mais déjà, avant d'aller sur l'île, il faut passer les militaires qui la gardent et ça, c'est déjà tout un défi. La jeune femme a évolué, c'est encore plus endurci et une chose est sûre, le sang va méchamment couler. La mini-série est bien réussie et fidèle à l'univers installé par Danny Boyle, ça c'est clair. Le seul problème reste finalement les raisons qui poussent Selena à retourner au Royaume-Uni qui ne sont pas super crédibles non plus. Pour le reste, au niveau du scénario et des dialogues, c'est du tout bon, les couvertures sont attractives et les dessins foutent une ambiance vraiment réussie. En gros, les fans ne seront pas déçus. Par contre, effectivement, je vous conseille clairement d'être fan ou au moins de voir une fois les 2 films avant d'attaquer les comics. Et sinon, si vous en avez marre des zombies mais que vous voulez rester dans l'horreur, il y a toujours le comics Vendredi 13 ou le comics Freddy les Griffes de la Nuit qui sont assez sympas. Adaptation en comics terminée, donc tout sur terminé et donc forcément, émission Bonjour Julien, ça fait tout longtemps. Tu veux dire quelque chose ? Ah oui, tu voulais dire qu'on était super éloignés au niveau des bureaux et donc t'avais plus trop le temps de venir, c'est ça? D'accord. Merci de m'avoir dérangé pour dire ça, c'est cool. Ça y est, ça ira? Merci Julien. Donc c'est la fin de l'émission, on se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics, avec ou sans Julien, on va aviser. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. Elle est tout bien, il n'y a pas d'aliens, mais c'est pas grave, elle est vraiment tout bien.